Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le samedi 26 avril. Il est 22h54. Alors tout d'abord, bon, je voudrais vous remercier de m'écouter et d'être sur ma chaîne, mais je voudrais quand même vous dire que j'ai constaté, d'après les statistiques de YouTube, là, que vous êtes quand même assez nombreux à m'écouter, mais très peu à vous abonner. En fait, mais le nombre d'abonnés que j'ai est très restreint et il augmente très peu. Donc, je vous serais quand même reconnaissant si vous appréciez la chaîne, si vous aimez m'entendre ou si vous me suivez un petit peu, de vous abonner. Ça ferait monter un petit peu ma chaîne, elle donnerait un peu plus d'importance, donc un peu plus de visibilité, voilà. Donc d'avance, merci pour ça, merci de vous abonner. Alors ce soir, c'est la conversation impromptue numéro 10 et je voudrais vous parler donc du refus de la proposition de paix de Trump quoi, par Zelensky. D'une part, ensuite je voudrais parler de la déclaration de Macron qui vient de faire concernant Poutine. Bon, on verra un petit peu ces aberrations continuent. Et également, je voudrais parler en troisième lieu de la destruction de la tête d'officier anglais et français à Kharkov. Alors tout d'abord, bon, la proposition de paix de Trump qui a été refusée par Zelensky, de façon catégorique, mais catégorique et ridicule parce que il joue le fanfaron, mais il dit totalement la réalité du terrain, quoi. Parce que bon, on peut très bien raconter ce qu'on veut, mais dans un conflit quel qu'il soit, c'est quand même celui qui gagne sur le terrain qui impose ses conditions. Et là, Zelensky semble totalement ignorer. En fait, il fait comme s'il était le grand vainqueur sur le terrain, ce qui est loin d'être le cas. Alors bon, en plus, il va jusqu'à dire que la Crimée appartient à l'Ukraine et bon et il n'acceptera jamais la cessation de la Crimée. Bon, on peut reprendre les arguments de Trump qui lui dit oui, vous êtes bien gentil, mais quand la Crimée a fait son référendum et et sa partition, vous n'êtes pas intervenu, vous n'avez rien dit, il n'y a pas eu de, vous n'êtes pas intervenu militairement, donc maintenant maintenant que vous êtes en passe de perdre la guerre en totalité et de perdre la totalité de votre territoire, vous réclamez à nouveau la Crimée, vous réclamez la Crimée. Ça. Alors, bien sûr, il faut comprendre sa position. Moi, sa position est suprêmement inconfortable, hein. C'est un homme, bon, qui a été mis en place par les oligarques mafieux, hein, avec l'appui de Biden à l'époque, hein, c'est-à-dire de l'État profond américain, qui, qui était en cheville, évidemment, avec tout ce qu'il y a de mafieux en Ukraine. On l'a vu avec le fils de Biden, et puis ses combines avec les laboratoires, les trafics, la pornographie, le trafic d'enfants, le trafic d'humains, trafic d'organes, etc. C'est un véritable drame. C'est ce qui s'est passé avec Biden et son fils. Donc Zelensky est issu de cette mouvance. Il a été mis en place ainsi et bon, il a fait feu de tout bois en ce qui concerne la corruption. Et avec ces oligarques, ils continuent à s'en mettre plein les poches. Des milliards et des milliards chaque mois. Des milliards qui viennent
des peuples européens et des peuples américains, hein. Et c'est nous en partie qui finançons ces turpitudes et ces saloperies, hein. Tous les mafieux, tous les criminels d'Ukraine, hein. Alors voilà, on en est là. Donc un refus catégorique, complètement coupé de la réalité, qui n'a qui n'aboutira bon, à rien du tout, hein. Euh, Trump va commencer à dire que bon, bah, s'il rencontrait une telle opposition, une telle incompréhension euh, de la situation, bon, bah, lui, il se retirerait. Et se retirer, les États-Unis se retirer de l'aide à l'Ukraine, c'est quasiment les condamner rapidement à une capitulation obligatoire, hein. Donc, s'il y a capitulation, c'est chaud pour Zelensky, hein. Alors, soit Zelensky va être éliminé physiquement, soit il va réussir à se sauver en sauvant sa vie et temporairement, bien sûr, soit il va trouver un compromis avec ses oligarques et pendant un certain temps, il va continuer à engranger des milliards avec eux et, et quand ils se seront assez gavés, peut-être qu'à ce moment-là, ils seront d'accord pour essayer de trouver un accord de paix avec la Russie. Il y a quand même un noyau en Ukraine fanatique, un noyau de fanatiques mafieux, fanatiques gangsters, fanatiques qui sont capables de tout, quoi, et qui iront peut-être jusqu'au bout, même au mépris de la vie, hein. Peut-être sont-ils capables d'aller jusque-là. Alors bon, ensuite, je voulais parler, bon, alors Macron, bah, fidèle à lui-même, hein, toujours dans la version des valeurs, la version des faits. Bon, il voit du blanc, il dit que c'est du noir. Donc, on en est là, hein. Il a insulté Poutine en disant que c'était un menteur, que c'est lui qui mentait. Quand, quand Poutine demande la paix, il dit il parle de paix, mais en fait, il veut faire la guerre, puisqu'il continue les bombardements. Mais il a complètement court-circuité la réalité les causes réelles de ce conflit, en quelque sorte. Il a oublié que l'Ukraine a martyrisé pendant des années, 8 ans, son propre peuple ukrainien russophone, hein, dans toute la partie est de l'Ukraine, tout le Donbass. Il les a bombardés pendant 8 ans. On se souvient du discours de Poroshenko, qui les condamnait à vivre dans les caves comme des bêtes, sans aucun droit. Il leur refusait de parler leur langue, etc. Donc tout ça, ça passe à l'as, ça, pour Macron. Donc pour lui, c'est Poutine qui a envahi bien sûr l'Ukraine sans raison, comme ça. S'est levé un matin, il a décidé d'envahir l'Ukraine parce que il y avait quelqu'un qui lui plaisait pas. Ça tient pas debout, hein. On a Poutine raisonné, intelligent, posé, qui garde son sang-froid devant un Macron avec un Macron sans raisonnement, sans sujet à ses sautes d'humeur et à ses prises de produits plus ou moins licites et qui se réveille le matin en fonction de son humeur, va décider d'envoyer des soldats, ou va décider de, d'en- d'envoyer des armes, ou va faire des déclarations intempestives ou ridicules. Personne, en fait, je sais pas, peut-être encore est-il pris au sérieux il semblerait, par, par peut-être une minorité de Français,
enfin une minorité. Ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde le reportage géopolitique profonde fait un reportage trottoir à Paris sur les sentiments et les opinions des Français concernant la politique de Macron, eh bien, avec surprise, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité pour Macron. C'est totalement incompréhensible, hein. Alors bon, peut-être compte tenu de ces éléments, Macron essaye une fuite en avant en pensant que ça va améliorer son image. C'est possible. Et puis tout est possible, hein. C'est possible que ça améliore son image dans l'esprit de certains Français. Enfin, moi, j'arrive pas, j'avoue que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore admirer cet homme ou tout au moins l'approuver, quoi. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est détruire la France. La France est complètement dans le fond du panier, complètement détruite. Quand on a vécu comme moi sous De Gaulle et qu'on a servi justement De Gaulle avec l'idée qu'elle se faisait de la France, qu'on a servi dans la force aérienne stratégique et tout, sur Mirage 4 avec la bombe atomique et qu'on a fait des missions pendant des heures euh, dans le ciel français, même au-delà, aux frontières de certains pays qui étaient à cette époque considérés comme potentiels ennemis. Bon, quand on a vécu pendant une bonne période de sa vie en défendant la France, quand on a fait la guerre en Algérie, etc., eh bien, on est complètement écœuré de voir ce que la France est devenue et par qui elle est dirigée, tous ces petits marquis, tous corrompus, tous sans consistance, qui disent oui un jour, non le lendemain, qui c'est incroyable quoi de voir ce dans quel degré de bassesse on est tombé. Alors voilà, donc Macron, toujours fidèle à lui-même, continue d'insulter Poutine, il, il lui arrive même pas, je dirais pas à la cheville, c'est encore un peu trop haut. Alors je parlerai également, bon, bah, il était à un moment avec Starmer faire des déclarations. Nous allons envoyer des troupes en Ukraine, de 10 000 hommes, etc., des soldats, maintien de la paix, enfin, on sait pas trop sous quelle forme, ça fait rien. Mais bon, là, à Kharkov, malheureusement, il y avait 20 officiers anglais et français qui étaient réunis on ne sait pas trop pourquoi, pour une raison ou une autre, et qui ont subi une frappe meurtrière et ont été tués. Donc, on a bien évidemment encore toujours des officiers sur le territoire ukrainien, et ces officiers et ces soldats et ces sous-lieutenants, capitaines, commandants, colonels, peut-être même un général ou deux, mais surtout des officiers de haut rang quand même, sont décimés par l'irresponsabilité, bêtise de nos dirigeants et particulièrement de notre chef de l'État, qui, dans sa folie guerrière, là, entraîne des hommes courageux à la mort, à une mort ridicule et inutile, totalement inutile, parce que faire croire que la Russie menace l'Europe et la France, c'est du dernier ridicule, ça ne tient pas la route. Personne de sensé, aucun être humain sensé ne peut croire une chose pareille. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, la Russie est le plus grand pays du monde, possédant pratiquement toutes les ressources nécessaires à son fonctionnement et à son autonomie. Et qu'est-ce qu'il irait faire qu'est-ce qu'il irait envahir des pays
qui lui sont hostiles, qu'est-ce qu'il irait dilapider ses ressources pour gagner du territoire alors que c'est le plus grand pays du monde, qu'il l'a déjà développé en 20 ans, que d'un pays qui avait pratiquement disparu de la scène internationale, il a fait le deuxième pays du monde en économie et au point de vue politique. Et il continue à le développer autant dans les armements qui dépassent tous les armements que peuvent avoir les États-Unis, même la Chine, à chaque instant, il s'améliore. Et, et qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il irait faire jusqu'en France, traverser la Pologne, l'Allemagne, ça, franchement, il prend il prend les gens pour des imbéciles. Il les croit aussi bêtes que lui, quoi. En fait, c'est un psychopathe, quoi. Enfin, on a vraiment des dirigeants psychopathes inconséquents qui manquent complètement de cohérence, d'irresponsabilité. Alors, à l'issue de ce massacre de nos officiers en Ukraine, bah Macron, il a fait du rétropédalage, bien entendu. Il s'est enfin rendu compte de la vulnérabilité de nos forces et il a compris que s'il continuait, ça allait être de plus en plus grave et que ces pertes qui s'accumulaient risquaient de lui donner chaud aux fesses parce que les gens vont commencer, et l'armée aussi va commencer par réagir et peut-être réagir plus violemment. Donc voilà où nous en sommes. Alors je voudrais dire aussi que j'ai fait une chanson que là j'ai postée qui s'appelle Angoisse, suite à ces sentiments là que j'ai ressentis un peu chez tout le monde, là, sentiment d'anxiété, d'angoisse, qui est diffusé à volonté, d'ailleurs, qui est diffusé volontairement par les gens, par les dirigeants, qui essayent par la peur de, de, de continuer leur mainmise sur la population, et par la peur essayer d'éviter des troubles trop importants. Les gens qui sont terrorisés, angoissés, qui ont peur de la maladie, peur de la guerre, peur de la pauvreté, peur avec l'euro numérique, ils se rendent compte qu'il va y avoir quelque chose d'énorme. Ils n'ont pas encore très bien compris ce qui allait se passer, mais on essaye de leur expliquer. Mais c'est très difficile, mais l'euro numérique, ça va être vraiment le coup près, quoi, en quelque sorte. Ça va être la guillotine, hein. Les gens pourront plus bouger. Ils seront à la merci de cette équipe de bandits et de scélérats. Voilà, donc ce soir, voilà quelques réflexions et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine, peut-être demain, je ne sais pas. Bonne nuit, au revoir.